encore avec ce même plaisir que la team vous retrouve, mesdames et messieurs, pour l'acte 2 de la semaine sur la télévision du Burkina Faso. L'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Salutations très distingué et bien mérité à l'homme qu'il convient d'appeler guichet automatique. Salut à toi grand frère, merci de nous rejoindre pour l'aventure sur la télévision, la chaîne au cœur des grands événements. Et pour ce deuxième numéro, mesdames et messieurs téléspectateurs fidèles, nous allons installer tout à l'heure dans la rubrique tranche de vie un artiste, auteur, compositeur. C'est une virtuose de la guitare, il se déplace jamais sans sa guitare. Eh bien, Prince Omar est l'invité de l'apéro de cette matinée sur votre télévision, la télévision de tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Allez, tout de suite, nous partons pour de la musique, pour respecter la tradition à cette émission. Sans plus attendre, let's go, on est ensemble. Je suis fier d'être un Africain. Ma peau est noire et fait ma beauté. Afrique, mon Afrique, je me sens si fier d'être un Africain. Mon Afrique de Papa Wemba, mon Afrique de Thomas Sankara, mon Afrique de Nelson Mandela. Aïe Africa, aïe Africa, aïe Africa, aïe Africa, aïe Africa, aïe Africa. Vaillant peuple Africa, donnons-nous la main pour construire Maman Africa, afin que cesse tous ces
n'arrête pas quand j'ai fini, j'arrête seulement. Je n'arrête pas plutôt quand je suis fatigué, mais j'arrête seulement quand j'ai fini. C'est pour vous dire que tant que vous avez votre mission, il faut rester focus et surtout ne vous laissez pas distraire. Mesdames et messieurs, c'est cette énergie et cette philosophie surtout qui nous anime au quotidien sur la télévision du Burkina Faso quand il est 11h temps universel à l'aventure de l'apéro déjeuner, acte 2 de la semaine aujourd'hui mardi. Et Mika est avec nous pour le début de cette aventure. On va lui dire bonjour et puis lui souhaiter une très belle journée de mardi. Mika. Merci Jackie, Kakene. bonjour. Kakene. Somoro ba Kakene. Somoro ba Kakene. Ambinata Johnny Johnny O. Et puis Kata. Doni mais Jonah. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que Johnny là. Alors ça va bien? Bonjour à tous, oui, ça va super. J'espère que chez vous aussi ça va. Téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Alors, de l'amour, de la grâce divine, de la paix, de la joie. Ce sont les couleurs que je vous souhaite pour ce jour mardi et pour le reste de la semaine, bien sûr, en compagnie de l'apéro. D'ici là, je vous envoie plein de bisous. Un homme doit toujours dépasser son niveau, le disait Bruce Lee. Et nous également, nous allons essayer toujours de dépasser le niveau pour votre plaisir. Mesdames et messieurs, Sandrine Konaté est avec nous pour ce mardi. Bonjour Sandrine. Bonjour Jackie, t'es tout en couleur nationale, ça te va bien. Exactement. La victoire ou la victoire? La victoire ou la victoire. Voilà. Même s'ils sont revenus, on est de cœur avec eux. Ils ont été performants, ils ont été compétents. Ils ont bossé, oui. Maintenant, sur les amateurs qui n'ont jamais tapé dans le ballon, passer le temps à les insulter, c'est pas bien grave. Oui. Sauf un professionnel pourra apprécier. Un professionnel comme toi, parce que toi, tu as eu l'occasion, voilà, les anciennes gloires, de chuter dans le ballon rond, quoi. Mais souffrer de sa célébrité. Oh, il n'y a rien de jalousie. Il n'y a rien dedans, les filles. Bonjour la team, j'espère que vous êtes avec Jackie et moi. Adèle et Mika sont les jalouses aujourd'hui. Alors, vous voyez déjà que le plateau pétille de bonne humeur, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Et on n'oublie pas le zeste de folie qui ne manque pas. La dernière fois, on a reçu les étudiants. Il y a une qui est venue se confier et dit que ce qu'elle apprécie à l'apéro, c'est cette petite folie qu'on apporte souvent. On se taquine, on se retire la perruque et puis voilà, ça apporte quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. On n'est pas compétitif. Non, pas du tout coincé. Nous sommes ouvertes d'esprit, mais les jambes bien croisées et fermées, bien sûr. Donc, restez connectés et puis voilà, l'apéro déjeuner, c'est maintenant. Et bien sûr, le reste, on va s'en charger. Merci beaucoup Sandrine Konaté et rapidement avec Adèle pour terminer avant de saluer notre invité de cette matinée. Bonjour Adèle. Bonjour, tu sais que j'attendais que Mika parle. D'accord, ok. D'accord. Il est temps que je me réveille, n'est-ce pas? Bien sûr, si tu n'as pas encore pris un café, on va t'en servir. Le café, lequel des cafés? Grand-mère ou bien? Je sais pas. Il faut dire seulement que tu t'es pas réveillé. On va t'envoyer le café, là, Jackie. Ok. Mais moi, je pense que les téléspectateurs sauront que je suis très bien réveillée. Bonjour, chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes en pleine forme comme moi. Je suis vraiment bien réveillée. Hein. C'est pas comme vous, vous faites semblant, mais moi, je suis bien réveillée. Depuis 3 heures du matin. On a remarqué ça. Oui, oui. Et j'espère que vous avez la santé, vous avez eu la grâce divine ce matin. Et ceux de la diaspora, je ne vous oublie pas. Le froid est là-bas. À l'heure, vos teints là sont jolis comme ça. C'est les poches qui ne sont pas jolies. Parce qu'il faut payer plus le chauffage et tout. Ah, c'est pas simple. Hein. Bon courage à vous. Maintenant, c'est pas rester connecté d'abord, c'est on poursuit avec la petite citation du jour. D'accord. De Amadé Soro, le DEC, qui dit, je cite, contrairement au succès, la réussite n'est pas un objectif atteignable, mais un processus imparable. Le DEC. Wow, c'est trop fort et c'est bien envoyé. Et je crois qu'aujourd'hui, cette citation pourrait encore être, j'allais dire, renforcée par un aîné qui me disait très souvent que comment on appelle ça, le succès, c'est la somme des petits efforts que nous faisons régulièrement tous les jours. C'est cette somme qui fera justement, qui nous fera connaître le succès. Donc, n'arrêtez pas de faire des efforts au quotidien. N'arrêtez surtout pas d'essayer de faire encore plus et encore plus. Et vous allez donc atteindre le succès. Je ne sais pas si je puis me permettre, Jackie. Oui. Je suis à la recherche d'un bon Djabi. Djabi. Aîné. Voilà, comme met sur les ongles là. D'accord. Voilà. Il faut piler du charbon, tu mélanges avec eau de javel parce et que puis c'est bon. les Djabis du marché là. Transition pour installer notre invité tranche de vie, c'est maintenant. Let's go.
C'est ce qu'on disait, cette folie. C'est mélangé. C'est mélangé. Il est notre invité ce matin, nous l'avons annoncé tout à l'heure en direct sur les réseaux sociaux. Prince Omar, Tombiano Omar dit Prince Omar, il est natif donc de Fadangourma et ce jeune garçon, mesdames et messieurs, s'est construit une carrière très solide depuis le quartier autochtone de Fadangourma dénommé Tikonti. Alors, qui est-il? Comment est-ce que cette carrière a été construite? Nous allons en savoir plus avec lui dans la rubrique Tranche de vie. Il est avec nous. Prince Omar, acclamation pour l'accueillir, un garçon très charmant et élégant qui a sorti le blazer ce matin. Il y a trop de bling-bling en l'air. Installe-toi Prince, prends ta guitare et tu vas t'installer sur notre chaise royale destinée à nos invités. Oui, dans le bling-bling. Ah, il y a Sandrine qui est dans les bling-bling paillettes aujourd'hui. Belle robe. On dit très beau. On dit pas paillettes, on dit paillettes. Est-ce que c'est que ça fait? Voilà, elle crève l'écran. Merci beaucoup. Alors, Prince, bonjour. Bonjour. Bienvenue Merci beaucoup. à l'apéro de Genève. Merci beaucoup. On dit que pour l'artiste, le bonjour, ça se fait avec un instrument. Le bonjour, ça se fait avec la voix. Et toi, quel sera donc ce que tu vas nous servir comme manière de dire bonjour? Ok, merci beaucoup. Oui. Voilà, nous allons commencer avec une chanson qui dit ensemble, unissons nos forces pour un Burkina meilleur. J'adore cette thématique pour la cohésion sociale. Allons-y. Kuyeye kunga kuyeye kubagayo Inyanywa de Burkina yabe nyanywa de monde bongale kuyeye kunga kuyeye kubaga Inyanywa de yose yabaye nyanywa de monde bonga bamali kwanemo bama banyamole mpamali. Merci. Lélé, Cassena. Non, je sais que c'est Gourmanji, mais il y a des noms que c'était bizarre. qui ressemblaient. Quand j'ai entendu le yaba de quelque chose, les gourmandiers ne peuvent pas parler sans appeler le nom de yaba. Dis donc. Belle chanson. Merci. Beaucoup ne connaissent pas cette localité. Ouais. Ouais. Tikonti, Oui. Tikonti, c'est chez moi. Tikonti, c'est un quartier, je peux dire le tout premier quartier de Fada, la ville de Fada. Tikonti est resté Tikonti. Tikonti, c'est un quartier où résident les princes. C'est la base de tout Fada. Tout y est, c'est non loin, c'est pas proche du centre-ville. C'est un quartier écarté un peu de Fada, si je peux me le permettre. Très loin de la Voilà. de Et c'est resté toujours dans les mêmes coutumes, il y a toujours les mêmes traditions. Dès qu'on veut revoir encore comment dirais-je, l'histoire Gourmanché, c'est là où se trouve le baobab sacré. Tu vois, c'est toujours Tikonti. Voilà. Tikonti, voilà. Vous êtes le Benjamin des 9 enfants du célèbre artiste musicien, également Issaka Tombiano et de Rakia Ah oui, j'adore. Alors, on a l'impression que vous êtes en train, justement, quand je vous entendais chanter, ça m'a tout de suite ramené à lui. Exactement. Tout de suite. T'as vu, j'ai pensé ça. Est-ce que vous pouvez nous dire avec certitude que vous êtes fortement influencé par le papa? Sans aucun doute. Ouais. Parce que moi-même, j'ai vraiment aimé sa musique. Il a un don. Il a un don spécial que je cherche toujours à découvrir ce qui À peu près le même timbre vocal, le même timbre vocal à peu près. Il essaie d'y arriver, mais je suis convaincu qu'avec le temps, attention, en tout cas, tu as bien reçu cet héritage. Ah, et tu sais bien le valoriser. Mais parle-nous encore un peu plus de toi, Prince Omar. Est-ce que c'est parce que papa était ce célèbre musicien que tu t'es intéressé à la musique, ou papa t'a forcé à t'intéresser à la musique?
Ok, merci. Déjà, je peux dire, c'est pas parce que le papa faisait de la musique que je suis rentré dans la musique. J'ai commencé à m'intéresser dans la musique un peu plus tard, quoi. Bien vrai, je suivais ses animations lorsqu'il faisait des concerts, des prestations dans les mariages, dans les baptêmes. Je n'étais pas vraiment intéressé. Moi, je n'étais pas intéressé à faire de la musique. Ah oui. Au fil du temps, ben, j'ai commencé à m'intéresser, petit à petit, jusqu'à ce que je me suis lancé. Je le voyais jouer chaque jour à la maison. J'étais là, je suis son Benjamin, j'étais trop proche de lui, mais je ne pouvais pas en ce moment, j'étais trop petit pour pouvoir jouer avec la manche de la guitare. Donc, mais voilà, ça m'est arrivé parfois à l'école avec des différentes compétitions inter-établissements, de faire des interprétations de lui ou d'autres artistes tels que Tal Moutara, voilà, Black Soman que j'interprétais. Bon, pas avec la guitare, mais juste le jeu de dire que, voilà, en playback, voilà. Donc, petit à petit, j'ai senti beaucoup d'encouragement, les gens m'encourageaient. Et lors des compétitions, j'ai remporté chaque fois le premier prix. Et donc, c'est dans ça que, bon, est venue l'inspiration. Tu t'es dit que tu peux faire ouais, je peux essayer aussi. Ouais. Alors, Ticonti, cette petite localité où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y avait pas de l'eau, où la majorité de la population était animiste, comment était la vie du petit prince Omar à l'époque? À l'époque, il n'y avait pas d'électricité, tout comme, voilà, c'est une réalité. Oui. Moi, j'aime bien le dire. Ticonti, c'est un quartier, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de l'eau, voilà. C'était avec les puits, mais quand même, on avait accès à un barrage, et puis les puits. Donc, Ticonti, avec, on sentait que c'était la même famille. Les Tchombiano, que ce soit les Tankono, que ce soit les Woba, tu pouvais aller partout, et voilà. Tu pouvais aller partout, te manger chez l'autre, dormir chez l'autre, il n'y avait même pas de problème. On s'était dit que c'est la même famille. On vivait dans le quartier, on vivait tous ensemble. Il n'y avait pas d'inter-religieux. Les animistes pouvaient fêter avec les musulmans, les catholiques, voilà. En tout cas, c'est un quartier qui est resté sans se séparer de celui-là, c'est un Mossi ou c'est un Gromanché. C'est un quartier accueillant. Sans discrimination. Voilà. Ça, vous êtes accepté avec vos différences pour vivre dans une ambiance fraternelle, en tout cas hors du commun. Mais dis-nous, maman à côté, comment est-ce qu'elle se débrouillait pour s'occuper de vous à l'époque, quand on sait que la musique ne nourrissait pas vraiment son homme? On faisait de la musique par passion. Ouais. Et toi, tu as baigné juste dans cette ambiance familiale. Parle-nous un peu de maman. Parce que ça a été une dame également battante qui a mouillé le maillot pour faire de vous ce que vous êtes. Ça, j'aimerais vraiment la dire merci beaucoup, grâce à elle, déjà de m'avoir donné la vie. Oui. C'est le plus beau cadeau que je pourrais la dire chaque fois en jouant une musique pour elle. Parce que l'amour d'une mère, c'est pas comme les autres, quoi. Elle s'est battue. Le papa, à l'époque, le papa n'avait pas assez de temps. Passait plus que ses temps dans les concerts, dans les animations. Et maman est restée toujours avec nous. Elle nous a toujours conseillé, elle nous a toujours poussé à l'avant, à l'école, d'aller à l'école. Ouais, j'ai pas pu vraiment connaître mon papa parce qu'il est décédé, j'avais 8 ans. En 2000. En 2000, j'avais 8 ans. La maman s'est vraiment battue. Elle pouvait se remarier. Mais elle a décidé de rester, se battre pour nous, ces enfants qui sommes là. Donc, elle m'a toujours poussé. Quand j'ai quitté aussi l'école pour la musique, elle m'a dit, Omar, ben, écoute, tu ne peux pas quitter l'école, tu peux continuer à l'école et puis aussi faire la musique. Mais moi, j'étais vraiment passionné pour la musique. Vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent pour vraiment la dire merci. Elle est tout pour moi, quoi. Elle est tout pour moi. Tout pour toi. Ouais. Omar ne s'est pas contenté de faire de la musique. Il a aussi touché au petit métier de la vie, c'est-à-dire la menuiserie et bien d'autres choses. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'intéresser à ces métiers? Est-ce que c'était pour pouvoir donc essayer de soutenir maman, soutenir tes frères, ou d'abord même c'était pour toi-même te construire? Ce qui m'a motivé, ce qui m'a vraiment motivé de faire la menuiserie métallique au Seine-Par, quand j'ai été
quand j'ai quitté, je peux dire, chez nous, il y a les camps des initiés. Quand j'ai quitté au camp des initiés, quand on est revenu, j'avais pas la moyenne pour passer en classe supérieure. Donc, j'ai fait presque une année blanche. Je suis pas allé à l'école. Et un temps, ma maman me disait, au lieu de chemin, parce que j'étais déjà un peu intéressé à la musique, et je faisais un peu les instruments de guitare, au lieu de rester chaque jour à jouer la guitare, qui te coûte pas encore connu, mais cherche-toi un métier où tu peux au moins pouvoir te payer de quoi survivre. Tu n'as plus 10 ans, tu n'as plus 11 ans. Donc là, j'ai choisi de faire la menuiserie métallique parce que c'était un truc que j'ai aimé, de voir les soudeurs avec faire les portails, les portes, consoles, les fenêtres vitrées. Les armoires. Voilà, les armoires, ça m'a vraiment touché. Et je suis allé, et Dieu merci, j'ai été premier à l'école. Grâce au ministère de l'enseignement, j'ai eu du matériel de soudure, du matériel complet. Mais tout ça n'a pas pu permettre que je ne sois pas dans la musique. Et pourtant, c'est un métier quand même qui donne un peu d'argent. Tu as préféré abandonner ça? J'ai préféré abandonner tout pour la musique. Pour la musique. Mais comment tu arrives à survivre quand on sait que ta musique, à l'époque, ne te permettait pas quand même de pouvoir t'offrir tout ce que tu voulais? Puisque, je peux dire, à l'époque, je vis dans une grande famille, déjà. J'ai pas... Il y aura un petit plat quelque part. Voilà, c'est forcé. Donc, dès que je tourne, je rentre à la maison, je sais comment il y a à manger. Okay. Eh bien bon, si c'était pour s'habiller, moi je m'en foutais quoi. Bon, c'était la vie, comment dirais-je, on se jouait au guerrier, mais voilà. De toute façon, je rentre à la maison, je vais manger, je vais dormir, je n'ai pas de problème moi. Je ne paie pas l'eau, je ne paie rien, il n'y a pas... Donc, ça m'a... Je suis resté comme ça, mais après, je peux dire, je regrette un petit peu. Je regrette vraiment un petit peu d'avoir pas continué, d'avoir abandonné la menuiserie métallique. Et que devient ce matériel? Là où voici où est la question que je pose toujours, je me pose ici. Puisque avec un ami qui a fait la même classe que moi, il était vraiment passionné plus que moi dans la menuiserie métallique. Il m'a dit, Omar, viens, on va s'associer pour faire un atelier. D'accord. Eh je lui ai dit, bon, écoute, je ne suis pas là pour briller mes yeux, hein. Je ne veux pas devenir aveugle si jeune. Donc moi j'avais un problème parce que je n'aimais pas la pratique, mais j'aimais la théorie. Donc le fait de faire la pratique, moi j'avais toujours des problèmes de yeux, chaque jour c'est les larmes qui coulent la nuit. Bon, j'ai préféré abandonner. J'ai dit, après je lui ai dit, bon, ok, ce matériel, tu peux prendre ce matériel, mais écoute, file-moi quelque chose quoi. Oui, ça a menti, bon, c'était entre amis. Ce qui m'a remis. Tu as vendu le matériel? Oui, j'ai vendu le matériel. Mais pas beaucoup, pas trop. Mika, oui. Elle observe principalement beaucoup d'attention. J'observe, j'écoute, j'essaie de percevoir des choses. Alors, ma première question, c'est celle-là. Vous étiez 9 enfants de la même mère? Oui, de la même mère. De la même maman? Ouais. Waouh. C'est un guéri, là. Tu as du travail. Pardon? Tu as du chemin. Par rapport à... Mika, est-ce que tu vas faire 9? Elle est obligée de faire 9. Parce qu'il y a quoi? Cette histoire. Bon, d'accord. D'accord, ok. 9 enfants de la même mère. La même mère, quand même, hein? Il y a déjà qui faisaient 12. Hein? Oui. Non, mais en fait, je demande parce qu'il a dit qu'après, elle avait le temps de se remarier. Je me dis, après 9 enfants quand même... On peut se remarier. Parce qu'on peut encore se remarier et tout. Bon, en fait, il y a eu beaucoup de mes frères qui sont partis. Aujourd'hui, on est 4. Donc, tu vois, c'est les accouchements. Bon, après, le bébé, il part. Justement, j'allais demander ce qu'étaient devenus les frères, les autres, les aînés et tout. Est-ce qu'il y en a qui se sont intéressés à la musique comme vous, ou bien qui ont plutôt préféré continuer à l'école et tout, qui ont pu aider la maman après à prendre soin de vous, à prendre soin de la maison ou pas? Oui, j'ai 2 sœurs, un frère. Mon grand frère Aruna, il fait de la musique. D'ailleurs, c'est grâce à lui que nous sommes dans le même groupe. On voyage ensemble. On s'est associés pour vraiment maintenir le métier du papa. Donc mes 2 sœurs se sont mariées. Voilà, c'est dans cette Aruna et mes frères et mes 2 sœurs. C'est eux qui s'occupaient de la maman. Parce que j'étais encore trop jeune, je ne pouvais rien la donner moi. D'accord. Donc on est resté 4 dans les 9
il y a 5 qui sont partis, il y a 4 qui sont restés. Je vois. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous arrivez à prendre soin de vous comme vous voulez, à prendre soin de la maman comme vous voulez avec le métier que vous faites? Oui, aujourd'hui, je peux dire vraiment grâce à Dieu merci. Et ma musique n'est pas encore connue sur le plan national, mais sur le plan régional, moi j'arrive à faire des concerts, des tournées, ainsi que mon frère. Les sœurs aussi, ouais, c'est pas mal, elles sont dans des foyers. Et comment ça s'explique ça? Pas connu sur le plan national, mais sur le plan régional. Comment ça s'explique? Surtout quand on sait que vous chantez surtout en Gourmandchema. Voilà, je ne sais pas s'ils comprennent cette langue-là. Bon, en fait, si je dis je suis connu sur le plan régional, non pas sur le plan national, c'est parce que, bon, je peux dire, c'est ma deuxième fois de venir à la télé, hein, avec le grand frère Jackie. Je suis resté un peu fermé, c'était pour mieux apprendre la musique, ma musique, créer une tendance à moi. J'ai beaucoup travaillé dans la musique. Moi, je fais du live. Et donc, j'ai pas eu beaucoup d'occasion de me présenter à Ouaga. De scène, voilà. Donc, c'est pour cela. Sinon, j'ai fait beaucoup de tournées, je peux dire, dans la région de l'Est. J'ai eu aussi des tournées un peu hormis le Burkina, à l'extérieur aussi. D'accord. D'accord. Adèle Rwamba, oui. Oui. Moi, je souhaiterais revenir sur la vente du matériel que vous avez reçu gracieusement par le gouvernement, hein, j'ai envie de dire ça comme ça, burkinabé. Est-ce que c'est des gestes ou c'est des pratiques qui encouragent au fait l'État à aider les jeunes au fait dans la formation professionnelle proprement dit? Est-ce que vous aujourd'hui vous regrettez le fait d'avoir vendu le matériel que le gouvernement vous a gracieusement avec les impôts de tout le monde offert, ou bien bon voilà vous l'avez vendu quoi, après c'est pas votre problème? Je regrette, ça, je ne peux pas le cacher. Mais ce matériel qui a été vendu, ce n'était pas, bon, je dis, c'était pas des millions, ni voilà. Bon, c'est bien vrai. Mais j'ai pu, au moins, grâce à l'argent que j'ai pu récupérer, ça m'a permis de payer une petite guitare. Et parce que le monsieur en question, mon ami en question, m'avait remis la première tranche, c'était 200 000. Et pourtant que la guitare faisait 110 000 que je l'ai eu, une guitare acoustique. Et bien voilà. Et après, bon, c'était juste un peu, bon, ça m'a permis, avec cette guitare, je peux dire, je peux aussi me dire, voilà, c'est ma propre guitare, je peux en faire de ce que je veux. Voilà. On a réinvesti ailleurs pour pouvoir donc se tracer notre chemin. D'accord. Alors, oui. Vous êtes toujours en grande famille ou vous vivez maintenant chez vous? Je suis toujours en grande famille. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Pas encore. Pas encore? Pas encore. Et vous vivez toujours en grande... Vous voulez faire votre tanguy ou quoi? Vous ne voulez pas quitter la grande famille? Ben si. En fait, je suis en grande famille. Oui. Mais je fais la navette. Bon, je ne suis jamais assis sur place. Voilà. Okay. Je suis à Fada, je suis à Ouaga, voilà. Un peu de retour. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, votre travail, votre musique, la passion de votre vie, est-ce qu'elle vous permet de vivre dignement? Oui, ça, je ne vais pas le cacher. Ça me permet de vivre parce que, voilà, c'est plus comme avant. Quand je me posais la question, bon, j'ai plus rien à l'époque, je pouvais dire, si je rentre à la maison, il y a à manger. Ouais, mais voilà, maintenant, j'ai plus conscience. Je sais que, ben voilà, je dois vraiment mettre un peu d'économie à part, voilà, pour pouvoir survivre, pouvoir m'habiller, voilà, prendre soin de moi-même, quoi. Aussi. Voilà, prendre soin de la maman, voilà. Moi j'aimerais quand même rebondir sur les difficultés que vous rencontrez, surtout vous les artistes qui évoluez dans les régions loin de la capitale. Ce n'est pas aussi simple, on sait que on ne paye pas des cachets faramineux là-bas. Il faut très souvent revenir en ville, dans la capitale, pour pouvoir avoir droit à des cachets qui sont plus importants. Mais vous, là-bas, comment vous vous organisez? Puisque vous êtes plus régional que, je vais dire quoi, que capitale. Voilà. Vraiment, il y a ce gros problème qui est là. Et dans les régions, au moins dans notre région de l'Est,
On est arrivé, les artistes, en tout cas, vraiment, c'est une région riche en... Parce que c'est une région qui est très riche. Il y a des artistes talentueux, parce que j'ai eu l'occasion d'aller enregistrer des émissions sur place, à Fada. Il y a du potentiel. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que vous vous organisez. Est-ce que vous êtes organisé au sein d'associations, des structures? Est-ce que le ministère de la Culture a également des membres sur place qui essaient de gérer tout ça, en fait? Je peux prendre 4 ans en arrière. Oui. Tout allait bien. Aujourd'hui, nous les artistes, nous souffrons dans la région de l'Est, tous les artistes d'ailleurs. Justement. Nous souffrons déjà à cause de l'insécurité. Moi, par exemple, je prends l'exemple sur moi. Dans chaque année, je pouvais faire au moins une tournée dans l'Est, au moins 3 fois. Oui. Je faisais la Tapua, la Nyanya, la Komandjari, le Gourma. Chaque année, au moins 3 fois. Et quand j'organisais les concerts, vraiment, je sentais que j'étais vraiment écouté. Oui. Mais voilà, à cause de l'insécurité, il n'y a plus tout ça, tout est bloqué. Il n'y a que Fada seulement, Fada qui est la capitale de la région de l'Est. Il n'y a que Fada seulement qu'on peut faire un concert. Alors dans les autres coins, c'est plus possible d'avoir accès. Dites que vous souffrez, que vous ne gagnez plus comme avant. Mais est-ce que vous avez ajouté une autre corde à votre arc? Ou bien vous souffrez, mais vous restez là, vous attendez que ça passe? Bon, en fait, on peut pas, nous les artistes, on peut pas, on se mêle pas déjà de ce côté, genre côté insécurité. Bon, puisque le problème c'est que... Non, ce n'est pas c'est pas l'insécurité. Voilà. Comme vous dites que vous souffrez, ça veut dire financièrement, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant, Voilà, il n'y a plus de rentrée d'argent comme avant. Il n'y a plus. Mais est-ce que vous faites un autre travail à côté pour pouvoir survivre? Ou bien vous êtes là, vous attendez le jour où le terrorisme va quitter notre région là, on va gagner encore plus d'argent? Moi, je fais un peu du commerce. D'accord. Je fais un peu du commerce. Super. Des chaussures, des vêtements, voilà, un peu des bling-bling et des pains aussi, que j'ai de la maman qui est commerçante. Et voilà. Ok, super. Pour pouvoir joindre donc les deux bouts. Il faut rappeler qu'il a été donc prix de la meilleure révélation de la région de l'Est et les trésors du Faso, Fada, ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme en 2014. Il a aussi obtenu le prix d'encouragement, Grand Prix national de la chanson moderne Ouaga, ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. C'était en 2012, prix d'encouragement, Semaine nationale de la culture. Alors, Prince Omar, les rapports de Prince avec les artistes de la capitale, comment ça se passe? Est-ce que très souvent, tes collègues artistes te convient à Ouaga pour jouer à leur côté, pour faire les premières parties ou pour justement les accompagner dans les spectacles? Je peux dire oui, un peu oui, puisque bon, les artistes d'ici, c'est ça que je dis. Comme bon, je viens de m'installer cette année, que je viens de m'installer à Ouaga. Mais moi, j'organise des concerts. J'invite des artistes d'ailleurs qui viennent déjà à Fada parce que comme à cause de trucs, tout le monde est renfermé, il n'y a pas d'ambiance sur la région de l'Est. Donc moi, j'organise des concerts. Voilà, okay. J'organise des concerts. Dieu merci, aujourd'hui, on a du matériel. Mon frère et moi, on a eu du matériel de sonorisation, du matériel live. Voilà, donc moi, j'organise des concerts au niveau de Fada. J'invite les artistes qui viennent. Voilà, tout récemment, on a organisé même l'anniversaire de Isaka Chombiano, le 20e. Voilà, donc il y a eu des artistes tels que Maria Bissongo, Josie, il y avait les Pleurs, voilà. Donc je suis pas, sinon sur Ouaga, je ne suis pas encore affiché. Mais laisse-moi te dire, Prince, Ouaga, c'est un terrain que tu peux conquérir. Parce que tu fais de la bonne musique, tu es très talentueux. Okay. Il suffit seulement de te faire encore plus connaître. Et je suis sûr qu'ils vont te compter et tu seras très souvent ici pour les différents festivals. Merci. Surtout que Ouagadougou est devenu la capitale des festivals. On espère que de festival en festival, ça ne deviendra pas des festivals. Non, il y a tellement de festivals que bon, on craint, hein. D'accord. C'est lourd. Alors, pour vous, un artiste, pour qu'il perce, est-ce qu'il faut forcément faire de la bonne musique ou est-ce qu'il faut avoir un bon staff autour qui va se charger de faire du matraquage et tout? Parce que, comme votre cas, il y a plein d'artistes qui déchirent, qui font de la bonne musique, mais qui ne
sont pas connus. Beaucoup à Ouagadougou et d'autres aussi dans les différentes régions. Alors quand on les écoute, mais on a mal au cœur, on s'aime, on se demande mais ils sont où lors de grands événements et on ne les voit pas. Pour vous, il faut faire de la bonne musique ou avoir un bon staff? Je pense que déjà, pour un artiste, il faut d'abord faire de la bonne musique et ensuite avoir une bonne promotion. Parce que tu peux avoir une bonne musique que les gens aiment bien, mais s'il n'y a pas la promotion, ça ne peut pas, ta carrière reste toujours, tu restes toujours, voilà. Donc avoir un bon staff qui peut s'occuper de toi, la communication, c'est tellement important dans la vie d'un artiste, tel que nous genre, parce que s'il n'y a pas la communication, s'il n'y a pas, voilà, tel que les émissions, l'apéro que je dis vraiment merci, tu ne peux pas te faire connaître, c'est pas possible, tu ne peux pas rester dans ta localité et bon, voilà, jouer, personne ne te voit à la télé, bon voilà. Tout se passe maintenant avec les réseaux sociaux, avec la communication. Je pense qu'il faut avoir un bon staff et avoir une très bonne communication aussi. C'est ça qui fait évoluer un artiste, je pense. Est-ce que vous pensez qu'on peut imposer une musique à des gens? La musique, bon, au départ, on ne l'aime pas et puis voilà, finalement, on l'impose aux fans, aux mélomanes. On ne peut pas imposer. Selon moi, on ne peut pas imposer une musique à tes mélomanes. Parce que quand je compose une chanson, ben, je fais écouter. Quand je sens que mes fans n'aiment pas, bon, je n'abandonne pas, mais en fait, j'essaie de voir, j'essaie de puiser, de le travailler de telle sorte que je vais composer une autre musique qui peut les toucher, qui peut les faire toujours me suivre, qui peut les faire toujours m'écouter. Je ne pense pas qu'on doit forcer tes mélomanes à aimer une musique qu'on ne peut pas. C'est pas possible, chacun. Ceux qui forcent, je pense qu'ils n'ont pas encore beaucoup d'inspiration pour la musique, quoi. Non, mais il y en a qui disent que le public, en fait, est victime de la publicité. Voilà, parce que parfois, c'est à force de faire écouter encore et encore la même chose qu'on finit par aimer, qu'on finit par se surprendre un jour en train de fredonner le refrain d'une chanson qui nous a... Oui, d'une chanson qui t'a énervé la première fois. À ce moment, je pense que si le public, le fait de forcer, il y a des musiques, bon, on peut forcer parce que le public qui est là peut aimer, par exemple, le texte, ne pas aimer la cadence, c'est-à-dire les instruments qui se jouent dedans. Chacun a son goût, mais au moins prendre le temps de mieux comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans cette musique et qu'ils n'aiment pas, et que peut-être l'autre morceau de moi qu'ils aiment. Donc il faut pas, bon, je me suis dit, aujourd'hui, il ne faut pas faire, par exemple, tu chantes, moi je chante dans ma langue, je ne peux pas du traduit moderne, mais en fait de la musique gourmanchée avec ma guitare. Je ne peux pas d'un seul coup changer de tendance à aller vouloir faire du rap ou du couplet décalé, ça ne va pas marcher. Les gens m'ont connu dans mon genre musical, voilà, je ne peux pas changer, donc du coup, quand tu imposes, quand tu fais une musique et que tes fans n'ont pas aimé, je pense qu'en ce moment, selon moi, c'est que la personne a quitté le cadre musical qu'il faisait et qu'il a voulu chercher. Bon, mais si c'est un débutant. Si c'est un débutant, ben, il doit... connu du public burkinabé et qui arrive avec beaucoup de tapage, de matraquage, se retrouve hissé au sommet de tous les hit parades au Burkina Faso. Ça veut dire que cette personne est venue avec beaucoup de moyens et a mis vraiment les moyens à la disposition du staff et surtout de toutes les chaînes télé et radio. Et en ce moment, tout le monde sait que c'est l'argent qui parle. Ouais. Donc pour faire la musique, il faut avoir de l'argent. Est-ce qu'il faut avoir de l'argent pour pouvoir s'imposer dans l'univers musical aujourd'hui actuellement, à l'ère des réseaux sociaux, Internet et tout? Oui, je pense que ça c'est le minimum parce que tu peux avoir des belles chansons. S'il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir faire la promotion, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. On a ce problème dans les régions. Tu finis de composer une chanson, tout le monde l'aime bien, mais la promotion, tout se fait avec aujourd'hui, de nos jours, c'est de l'argent. Pour faire un clip, quelqu'un peut vouloir t'aider à réaliser un clip. Mais bon, si on te lave, voilà. Mais au moins, il faudrait... Si on te lave le dos, il faut savoir laver la face. Donc maintenant, je pense que ce problème est qu'il faudrait que toi-même tu arrives à avoir un peu d'argent pour pouvoir... C'est pas possible, c'est compliqué. Pour entrer en studio, dans un bon studio, je pense, à Ouaga,
Ah ouais, tu n'es pas moins de 150, 200 000. C'est ça. Donc, pour faire un bon clip joli qui peut passer à la télé et dans les autres chaînes, vraiment un peu... Donc, il te faut au moins à peu près 1 million. 1 million, 3 millions, voilà. Déjà, l'accourtement des tenues, le décor, tout. Ça nécessite beaucoup d'argent. Maintenant, Donc, pour la formation, aujourd'hui, de plus en plus, on entend dire moi, je veux chanter, moi, je veux chanter. Alors, lors d'une interview, il y a le directeur de la télé, M. Kombari, qui a dit que souvent, c'est entre griffes insultant parce que personne ne se lève du jour au lendemain pour dire moi, je veux devenir pilote. Et je sais qu'en 2 mois, je deviens pilote ou je veux devenir médecin et en 2 mois, je deviens médecin. Mais aujourd'hui, beaucoup se lèvent, je veux devenir artiste. On rentre en studio 1 mois et on sort quelque chose. Voilà, 1 semaine, on se dit artiste et on sort quelque chose. À quelque part, est-ce que ça n'entache pas un peu votre image? On se retrouve avec de nombreux artistes, mais très peu de bonne qualité. Oui, ça, à ce niveau, franchement, on a ce problème. Tu vois, les gens ont tendance à faire un single et ils s'en vont dire qu'ils ont fait un album. Et ils se disent déjà artistes. Il n'est même pas membre du BBDA. Moi, ce que j'aurais voulu que le BBDA fasse, le ministère de la Culture fasse, c'est que avant de mettre sur la carte membre d'un artiste musicien, bon, il faut vraiment vérifier que réellement il sait jouer un instrument. Il faut Tout le monde se faire dit former. artiste musicien. Oh, pourtant que bon, il y a artiste chanteur, il y a artiste musicien, mais voilà. Autrement, Voilà. il faut faire le tamis. Ouais. Donc, Déjà mis d'accord. aujourd'hui, bon, il a fait juste 200, 300, c'est dit déjà artiste, parce que bon, il a fait un son peut-être qui cartonne. J'ai envie de te poser une question, Prince Omar. Est-ce que tu es en train de nous dire qu'un artiste qui ne sait pas jouer un instrument n'est pas un artiste? Non. Est-ce que tu es en train de nous insulter? Non, tout sauf ça. Hein? Non, tout sauf ça. Je dis, en fait, j'ai pris l'exemple sur d'autres artistes que moi j'ai eu à travailler avec, qui se dit artiste musicien. Je dis non. Artiste, chanteur. Artiste, chanteur, voilà. Il n'est Mais pas maintenant, artiste, il ne s'agit pas de pouvoir jouer un instrument qui définit que tu es un artiste. Tu peux avoir une belle voix, artiste, chanteur, oui, c'est un artiste. Mais maintenant, le fait que moi j'ai parlé de ça, c'est parce qu'il y a d'autres qui se disent artistes, musiciens. Et moi, je ne suis pas d'accord. Oui, il faut, Prince Omar, faut faire la différence. Ouais, c'est ça la Omar. différence. Ouais. Laisse-moi te dire, il y a des artistes musiciens, Chanteur. mais que l'on pourrait qualifier d'artistes. Ok. Pas musiciens, encore moins chanteurs. Chanteur. Ouais. Mais ils jouent à un instrument. à C'est fait. pour te dire que ce n'est pas forcément Oui. ceux qui savent jouer à un instrument qu'il convient d'appeler artiste musicien. Et il y a aussi une On peut mal jouer à un instrument. Comment tu appelles ce gars-là? Je pense que c'est ce qu'il a même dit. Hein. Non, il n'y a pas de chanteur. Non, il a pas Il y a dit une petite musicien. précision. Oui. Ce n'est- parce que quand on dit, j'ai l'impression qu'au Burkina ici, quand on dit un artiste qui joue un instrument, on va tout de suite la batterie, la guitare, le piano. Non. Non, c'est pas que Il y a ça. des gens qui savent bien jouer la calebasse. Ouais, comme bien Adès sûr, ça, Rwanda. ouais, Il y a bien des sûr. gens qui peuvent jouer les tumbas, les D'accord. cymbales et autres. Alors, sans ce sont des pour autant jouer à la artistes guitare. musiciens, Oui, chanteurs. musiciens. Oui, D'accord. c'est ça. Maintenant, Prince Omar, c'est vrai que la grande famille artistique traverse une période difficile du fait de la Covid. L'absence de scène, surtout pour vous, artistes musiciens, jouer à un instrument, est-ce que le fait de ne pas avoir de scène ne pourra pas plus tard jouer sur votre performance? Est-ce que quand on ne s'entraîne pas, est-ce que le talent ne finit pas par mourir? Mourir. Ouais. C'est une réalité. Effectivement, c'est une réalité. Depuis 2019, depuis que le Covid est là, on a eu ce problème. Mars 2020. Mars 2020 plutôt, ouais. Merci. Depuis mars 2020, on a eu ce problème, on n'arrivait plus à jouer, tout était arrêté. Et même pour les répétitions, bon, ça n'allait plus, on ne pouvait plus répéter. Donc moi, Vous allez répéter pour jouer où? pour jouer où? Donc tout le monde était là, ben voilà, on a fait au moins surtout, déjà nous on avait ce problème de sécurité, et encore le Covid qui est là, ça nous a fait vraiment chaud, on a eu vraiment chaud. Franchement, 2020 a été une année vraiment
émouvante pour nous. On pour les artistes. retiendra que l'entraînement bat toujours le talent lorsque le talent ne s'entraîne pas. C'est Ça, clair. c'est clair. Moi, ça seulement, je Alors, valide. Ouais. On est d'accord? Oui. Vous restez avec nous pour la suite. Nous marquons la pause pour le jeu quiz ou puzzle avec Mika. Mais avant, Adèle avait une préoccupation. Oui, mais ça peut venir après si tu veux. Adèle a Oui. une préoccupation. J'ai une préoccupation. Merci. Alors, moi, c'est son timbre de voix qui me charme. C'est-à-dire, quand il parle, c'est une voix excusez-moi, hein, de fumeur, de buveur de whisky qui ressort. J'arrive, c'est pas une insulte. C'est une façon de lui demander s'il fume Voilà. ou il vole. Non, quand il parle, ça sent en fait dans son coffre, je parle de sa case thoracique, que c'est ce type de personne. Mais quand il chante, ça dégage quelque chose, ça dégage un timbre séduisant, c'est différent. Et moi, j'ai une petite question, parce que je suis une petite curieuse. Est-ce que votre voix là, monsieur Tombiano, est-ce que votre voix là, vous utilisez des écorces d'arbres pour bouillir et puis boire? Ou bien, c'est entre nous, hein, personne ne nous écoute. Okay. Ou bien c'est inné, ou bien vous sable. travaillez ça comment? Ou bien c'est le sable que vous frappez là de temps en temps qui rentre dans la gorge. C'est comment en fait? Non. C'est des exercices que D'accord. je... Des vocalises que vous faites. Voilà, vocalise que je fais chaque jour. D'accord. Et même quand je ne suis pas avec la guitare, j'aime écouter d'autres musiques. Oui. J'essaie de voir les autres. J'essaie de tirer la voix aussi comme... Pour voir Voilà. d'autres techniques vocales. D'autres techniques vocales. Et surtout, c'est le live qui me permet de... Franchement, c'est le meilleur secret Oui. que je peux vous dire. C'est le live qui me permet de m'exprimer. s'exercer. Ouais. Quand je suis en répétition en live, voilà. J'essaie de voix est tirer, un de muscle. tirer, voilà. Le fait chaque fois de tirer. Est-ce que papa vous a enseigné à un moment donné des techniques comme ça pour améliorer votre voix Quelques secrets. ou améliorer la musique que vous faites? Parce que vous avez fait de la musique de son vivant. Il a su que vous faisiez de la musique, n'est-ce pas? Il était à côté. Est-ce qu'il vous a vu chanter pour les premières fois? Moi non, mon grand frère si, parce que j'étais trop petit, j'avais pas la main pour bien jouer la Il guitare. n'était pas assez grand. Mais j'ai été formé par le grand frère de mon papa, D'accord. que j'ai dit vraiment merci. Tombiano Moussa Django, qui m'a tout appris. Django là, c'est son vrai nom. Django, c'est son surnom. Ah, d'accord. Donc, qui m'a tout appris avec un cousin, Dieudonné. Donc, il m'a toujours poussé, il m'a dit, écoute, pour chanter ça, écoute la chanson de ton papa, mais la musique, écoute. Tu vois, dans la gamme où il est, il dit oui. Essaie de pousser. Bon, je dis, mais je comprends pas. Bon, je chante. Au début, on me disait, ben, tu chantes dans tes narines ou c'est quoi? Bon, tu chorbites, je sais pas. Un temps, j'ai dit, mais je comprends pas, mais quand je chante, moi, je trouvais ça juste. Mais le fait de continuer, travailler, à écouter, vraiment, j'ai eu une formation. Je répétais de 3h à 6h du matin avec mon oncle. 3h du matin. 3h du matin. À 6 heures. Quand on revenait, il me laissait faire mes petites choses, mes petites choses, ben, il ne me disait rien. À 3h, il tape la porte, ok, debout. Prends la guitare, ben, il est là. Il peut me faire jouer Il Do, dort pas. Fa, Sol. Ben, il se Il réveille à à partir 3h. de 17h. Je me réveille à 3h du matin. Il se réveille à 3h Comme pour me certaines réveiller. personnes. Donc à partir de cet instant, et puis il est là, il me dit, joue Do, Fa, Sol. Je suis là, un temps je le vois, bon. C'est pas qu'il dort, en fait, il a l'oreille sur moi. En fait, je dis, mais attends, chaque fois c'est les mêmes accords, ça ne va pas. Bon, moi je voulais juste, bon, voilà, soit on change, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du solo, qu'est-ce qu'il faut? Non, chaque jour c'était la même chose, jusqu'à ce que, voilà, j'ai compris pourquoi il me faisait jouer la même chose. Parce que ça me permettait de, tu vois, une chanson, quand tu prends une chanson, bon, ou quand tu accompagnes, ça me permettait de pouvoir rester longtemps sur la guitare, sans me tromper. Vous avez été patient, Ouais. vous avez été réceptif, Ouais. et vous avez reçu l'enseignement. Ouais. Aujourd'hui, ça porte fruit, Ouais. et voici que vous avez votre guitare, et que vous êtes aujourd'hui un professionnel. Ah non, pas artiste, professionnel, non, musicien, je ne suis pas encore chanteur, professionnel. puisque non. vous êtes auteur Vous avez d'un 4 album DVD, hein? de 11 Ouais. titres. Le premier album, Le premier album, ouais. c'est un album de 11 titres que vous avez baptisé comment? La source. Source. Ouais. Pour dire quoi? Pour dire d'où je viens, ou de qui j'ai hérité, en fait, ma source, quoi. Et quel genre de rythme on trouve dans cet album? Dans le premier album de 11 titres, j'ai essayé de faire de tout genre.
sauf du rap. J'ai fait du reggae, un peu du R&B, un peu du warba, du chanchala. C'était un album melting pot. Wow. Alors, pourquoi n'avoir pas fait du rap? Surtout que jeune, à l'époque, c'est sûr que tu as côtoyé également les rappeurs. J'ai pas eu assez d'inspiration pour le rap. Ouais. Les yo-yo, ça ne vous correspond pas. Bon, désolé. J'aime le rap. J'aime écouter ceux qui savent le faire. Par exemple, Amzi, j'aime écouter quand il... Je dis, ouais, moi j'aime écouter, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Donc, j'ai préféré laisser... Entre Amzi, Kayawoto et Tania, quel est l'artiste qui vous séduit le plus? Mais pas la qualité de ses œuvres. Les trois. J'ai dit quel est l'artiste? Nana, Il y a un choix à faire. un choix à faire. Kayawoto, j'ai peur de dire, si j'ai dit la femme, donnez votre avis. J'ai dit la femme, les gens me disent, mais écoute, c'est pas parce que c'est une femme. Honnêtement, j'ai aimé Amzi. Ouais, j'ai vraiment aimé son son. Bienvenue à Ouaga, franchement ça. On sent qu'il parle de l'histoire du Burkina, quoi, de la réalité de... Voilà. Vous parlez seulement de cette chanson, je parle de l'artiste. L'artiste de ses œuvres. Voilà, Les trois, Kayawoto, Amzi et Tania. Amzi. Amzi, d'accord. Transition, quiz, puzzle, c'est maintenant avec nous. C'est pas possible. On est Ouaga comme ma poche. Agissez toujours comme s'il était impossible d'échouer et vous allez donc trouver le chemin qui mène à la gloire. Mika, l'heure sonne pour toi. Exactement, de nous entretenir merci. et surtout en compagnie de notre invité dans cette rubrique. Ça marche, Jackie. Alors, je m'en vais vous proposer, cher invité, un puzzle. Voilà, donc l'écran qui est sur votre gauche va afficher l'image d'une personne que vous connaissez, mais qui sera cachée. Voilà, donc vous allez essayer de deviner qui ça peut être avec des indices que je vais vous donner. Je vous prie de fixer l'écran sur votre gauche. L'écran sur votre gauche. Voilà. Alors, la première image est là. On voit un bout d'oreille et puis un vêtement, un boubou apparemment. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un déjà? Vous avez le droit de faire des propositions, au moins 3 propositions, pas de souci. Vous pouvez vous tromper. Non, rien. Alors, je vous donne... Non? Non. Non. Je vous donne le premier indice. Il nous vient de l'Est, tout comme vous, d'ailleurs. Et quand je donne un indice, bien sûr, ça évolue, vous permet de mieux voir. Non, toujours pas. Isaka Tchombiano. Pardon? Isaka Tchombiano. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, mais c'est vrai qu'il porte le même patronyme que vous. Mustapha Tchombiano. Non, c'est pas lui. Bon. Alors, je vais vous donner le dernier indice. Il porte le nom d'un personnage, on va dire d'un personnage d'un film western. Un célèbre personnage d'un film western. Tchombiano Moussa. Django, c'est... Django arrive. Ah, merci. Dans chaque famille, il y a un Django. Django, c'est qui? Django, c'est le grand frère de mon papa, Isaka Tchombiano. Ouais. Oui. Ah, vraiment. Alors, c'est Moussa Tchombiano, c'est ça? Ouais. Voilà. Très sensible. Django, c'est un nom qui est bien connu. Oui. Hein, Django chez nous. Oui, Django est de retour, prépare ton cercueil, tout ça, tout ça. Voilà, donc il s'agissait de Moussa Tchombiano, dont vous avez parlé tout à l'heure d'ailleurs avec Jackie. Vous avez parlé de l'apport qu'il avait fait vraiment à votre carrière, à l'artiste que vous êtes aujourd'hui. Merci. Mais on sait que... bon, c'est vrai, il est promoteur de spectacle, voilà. C'est lui qui a créé la troupe Boyaba, c'est ça? Ouais, la troupe Je ne me trompe Boyaba, pas, voilà. Mais on sait aussi que il est le chef régional de Korlouéro. Ouais. Les Korloué, bon, de la région de l'Est. De la région de l'Est. Maintenant, ce que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce que ce mouvement-là, est-ce que les Korlouéro, est-ce que il y a eu un apport positif d'un point de vue sécuritaire dans votre région? Est-ce que vous pensez qu'ils ont eu raison de créer cette... Je pense que oui, ça je peux le dire. Puisque si on n'a jamais été agressé ou violé, tu ne peux pas savoir à quel point ça fait vraiment mal. Les gens qui dormaient sous les arbres, à cause de ces malfrats qui dormir sur les arbres? Sur les arbres.
Nous, on a vu tout ça. Tu finis devant tes animaux, on vient, les gars, ils viennent chez toi avec des armes, ils retirent tout ce que tu as, et parfois même des viols, ils violent même ta famille, tes enfants. Tu ne pouvais rien faire. Donc, selon moi, je ne suis pas Kolo-Héros. Oui. Ouais, je ne suis pas Kolo-Héros, mais moi, j'ai aimé parce qu'ils ont pu au moins stopper certaines... ouais. Ça, vous pensez que ça a refréné le truc? Franchement, ils ont pu dégager un peu, ils ont pu donner un peu l'espoir et la solution. Bon, moi, j'ai jamais été attaqué ou quoi que ce soit, mais voilà, ceux qui venaient raconter, mais on se fait attaquer. Et tu vois, même, tu voulais voyager même de Fada à Kanchari ou de Tchapaga. Ces malfrats vous arrêtent, ils vous fouillent, ils retirent ce que vous avez. D'autres même, on les tuait. Parce que dès que tu dis que tu n'en as rien, et que, bon, ils avaient toujours les informations, ils savent que tu es parti faire un retrait à quelque part, ou tu as pris ton salaire en tant qu'enseignant, ou je sais pas, tu es en train de repartir à ton poste, ils retirent ta moto, ton argent, et bon, tu vois. Dès que tu leur disais non, bon, parfois, d'autres les ont tués. D'autres qui ont, franchement, c'était, moi je trouve que... C'est triste quand même, mais moi j'ai quand même envie de poser une question à notre invité par rapport donc à M. Django. Alors, dis-moi, Prince, est-ce que tu peux me dire pourquoi on l'appelle Django? Je savais que la question allait venir. Depuis que j'ai vu l'image, j'ai dit, ben voilà, la question va venir. Puisque peut-être que tu nous en diras plus, parce que depuis on entend parler, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on l'appelle Django. À ma connaissance aussi, on a eu à lui poser la question plusieurs fois. D'accord. Django est venu de ce beau film que vous parlez, voilà, à l'époque, voilà. Donc, donc il a toujours aimé, il s'habillait même comme Django. Il aimait, en ce moment, c'était les quoi, comme les badef, tu vois, avec les chaussures qui sont... les chapeaux de cow-boy, voilà. Donc il a aimé le film, voilà. Il aimait faire des trucs genre qui ressemblent à l'acteur, quoi. Ah ouais, à la façon de Django. Dans votre famille, il y a El Pacino chez toi. Et comme ça, c'est lui qui s'est baptisé ou c'est la population qui l'ont baptisé? C'est la population qui l'ont baptisé. Django, ouais, voilà. Parce que tous ces accoutrements, c'était presque la même chose. S'il n'est pas en tenue traditionnelle, c'est qu'il a un Django. Mais avec l'âge, est-ce qu'il est resté fidèle à ce look vestimentaire ou il a changé? Avec l'âge, je pense qu'il ne peut plus porter ce genre de look parce que, voilà, il ne le fait plus, mais il a toujours ses vêtements déposés, il demande chaque fois qui veut bien en prendre. Non, désolé. Voilà. D'accord, il n'y a pas d'héritier là-bas. Oui, Mika. Oui, alors... Est-ce que c'est tout ce qu'on pouvait savoir sur Django? Oui, mais j'ai quand même envie suite à ce qu'il a dit, j'ai quand même envie de lui poser une petite question. Dans une interview, le monsieur Thiambiano a justement souligné qu'ils ont découvert avec ce mouvement de Kolo-Héros là que c'était leurs frères. C'était les populations, ils faisaient partie des populations, mais ceux qui venaient agresser les gens comme ça. Qu'est-ce qui a pu amener ça? Qu'est-ce qui a pu amener les gens à tourner comme ça, à passer de l'autre côté? L'argent. L'argent, tout simplement. L'argent. La plupart, ça a commencé avec les petites vols. Bon, il n'y a pas de petites vols, hein, je pense. Puisque le fait, il rentrait, c'était petit à petit, il rentrait voler les animaux, les chèvres, petit à petit. Bon, on a essayé de stopper. Et tu ne peux pas, aujourd'hui, quand tu surprends quelqu'un, on ne peut rien faire parce que c'était forcé de remettre la personne aux autorités. C'était forcé de remettre la personne aux autorités. Mais maintenant, avec, je ne sais pas, l'argent est devenu au-dessus de tout, de presque tout, parce que les gens veulent des trucs facilement. Donc, c'est la même population, c'est avec qui nous vivons encore, qui font ça. Qui revenaient agresser. Voilà, qui revenaient agresser. C'est vraiment... Tu te rends compte que celui que tu pensais qui était ton ami, qui sait que tu avais quelque chose à prendre ou tu avais un voyage à faire, et que bon, voilà.
En fait, ils se sont cachés derrière ce phénomène de terrorisme-là. Oui. Pour, Voilà. Justement, ils ne revendiquent rien. Oui, ils sont juste là pour agresser, tout ça. Prendre les biens des gens. Vivement que les populations puissent donc collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour freiner, arrêter définitivement la cavale donc de ces bandits qui endeuillent les familles ici au Burkina Faso et même partout dans notre continent. Mesdames et messieurs, voici donc pour vous le thème de cette journée. Nous allons vous demander tout simplement de nous appeler maintenant. Il est 12h02 en temps universel. Bon appétit à ceux qui sont à table. Vous pouvez nous appeler sur le 25 31 423 53 pour nous donner votre avis par rapport donc à ce problème que vit quelqu'un en ce moment. Alors, suite à des difficultés au sein de sa famille, monsieur et madame sont arrivés à se séparer. Madame est partie, monsieur donc est seul, et monsieur arrive à conquérir une autre femme qui décide donc d'aménager chez lui. Et cette dernière impose à l'homme de vider tout ce qui était dans la maison, de tout changer dans la maison. C'est-à-dire des ustensiles de cuisine, au drap de lit et même le matelas. Jusqu'au matelas. Alors, la femme, ce sont ses conditions. À ces conditions seulement, elle pourra rejoindre le nouveau foyer. Le monsieur, face donc à ces difficultés, n'ayant pas de moyens, se demande comment est-ce qu'il faut faire. Voici le problème. Est-ce qu'il faut aller s'endetter pour relooker la maison, pour accueillir la nouvelle femme, ou est-ce qu'il faut s'imposer également et dire à cette femme, soit tu l'acceptes, ou on met fin au projet de vivre ensemble. Voilà, donc vous pouvez nous appeler sur le 25 31 423 53 pour nous donner votre avis. Mais avant, en attendant d'enregistrer les réactions, nous allons poursuivre avec notre invité, Prince Omar. Nous constatons de plus en plus, Sandrine l'a mentionné tout à l'heure, la naissance de plusieurs artistes, surtout du côté de la jeune féminine. Est-ce qu'à Fada, c'est le même cas? Est-ce que beaucoup de femmes font de la musique par effet de mode ou elles font de la musique parce qu'elles ont le talent? À Fada, bon, je peux parler de la région de l'Est. Bien sûr. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui font de la musique. Je pense qu'on a une association des artistes. Je pense que dans Fada Ville même, on a au moins 4 filles qui se sont intéressées de la musique. Mais voilà. Et voilà, elles sont en train de se battre pour... Il y a 2 qui font du slam. Et il y a les 2 qui font de la tendance d'actualité. Si je prends sur le plan régional, il y a les Marie Gaïri et aussi d'autres jeunes femmes, voilà. Mais tout ça, c'est parce que c'est toujours le même problème. Il y a des difficultés au niveau des femmes parce que, bon, parfois, les maris ne veulent pas. Bon, se lance dans l'aventure de la musique. Est-ce que les maris ne veulent pas, pourquoi? Selon toi? Bon, selon moi, pour que, bon, on ne retire pas sa femme ou sa copine. Tu vois, ces jeunes filles est-ce que tu partages ce même avis? Non. Parce que, bon, déjà, moi, je fais la musique, je sais déjà ce que ça signifie. Est-ce que tu es prêt à laisser ta femme faire de la musique un jour? Oui. Ça, je suis prêt. D'accord. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui. Il est parti. D'accord. Vous pensez que si la femme veut tromper son monsieur, elle n'attend pas à faire de la musique pour tromper. Elle peut rester chez elle, le monsieur part au travail, elle fait ce qu'elle a à faire avec beaucoup. Et quand le monsieur revient respectueux, gentil et avenant comme dame... Donc, c'est pas la musique qui serait le problème, mais voilà. Ces 2 jeunes filles, il y a une qui a eu à me le dire. Et bien voilà, mon copain, il est contre parce que quoi. Et moi, comme j'organise des concerts, je l'ai invité 2 ou 3 fois. Quand elle venait, elle était obligée de suivre avec le monsieur pour venir. Pour se justifier que, voilà, c'est Omar qui m'a invité pour telle activité. Voilà. Donc j'ai dit, mais pourquoi tu as te justifié? Que non, qu'il faudrait que le monsieur puisse... Voir de ses propres yeux. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment vous allez? Bien, et chez vous? Ça va, merci. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur? Je me nomme Malik Ilbouro.
Monsieur Max Ilboudo nous appelle depuis quelle localité? À Ouagadougou. Ouagadougou. Précisément quel quartier? Il est parti. D'accord. Max, bonjour chez toi et nous espérons te revoir. Alors, oui. Jackie, les gens ont pour l'habitude de dire que l'habit ne fait pas le moine et la mini-jupe ne fait pas la prostituée. Donc, ça veut tout dire, en tout cas, pour ceux qui ont réussi à comprendre le sens. C'est pas parce que, par exemple, tu baignes ou tu es toujours dans le milieu musical que tu es forcément une prostituée, une distributeuse automatique de sexe. Mais tu peux aussi rester tranquillement chez toi ou dans ton bureau et distribuer à tout le monde. C'est pas faux. mais en fait, Oui, Mika. Est-ce que vous pensez que un artiste musicien, par exemple, peut... Une dame peut construire une vraie carrière avec un monsieur comme ça, par exemple? Ça serait compliqué. Ça serait compliqué avec un homme jaloux. Parce qu'il faudrait... Un homme jaloux ne peut pas laisser sa femme faire de la musique. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, je vais bien. Votre nom, s'il vous plaît? Ouedraogo Isaka. Isaka Ouedraogo, vous nous appelez d'où? De Karpala. Karpala, bienvenue à l'apéro de Génie. On vous écoute pour le thème du jour. Quel conseil avez-vous pour le monsieur? Sans vous mentir, au fait, dans ces 2 temps, nous avons vécu ce problème avec un ami. Oui. Il a eu le même problème, il a tout changé. D'accord. Ils ont eu un enfant ensemble. Ok. Dans les choses, ça n'a pas marché. Ok. Et il faut que quand la femme, le monsieur travaillait dans un auto... D'accord. Dans une province. Quand le monsieur a voyagé, quand ça n'allait pas, la femme a déménagé. Elle a tout ramassé, elle est partie avec. D'accord. Donc je le conseille fortement à ce monsieur de le faire. Vous le déconseillez de le faire? Non, il ne faut rien changer. Il ne faut rien changer. Si elle veut, oui, qu'elle y accède comme ça. D'accord. Exactement. Merci beaucoup pour votre avis. Oui, j'aimerais saluer le prince. Voilà, je lui dis voilà, beaucoup de courage à lui. Prince Omar, on te salue. Ce qu'il fait, c'est du live. Le live, oui. Tout le monde. C'est pas faux. Il vraiment du courage. Je t'admire beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour les encouragements. C'est de ça que les artistes ont besoin. Merci de nous avoir appelés. Bonjour donc à nos amis depuis Karpala. Sandrine Konaté. Est-ce que vous pensez que les craintes de ce monsieur, par exemple, sont fondées? Il y a beaucoup d'hommes qui sont dans le même cas que lui, qui ne veulent pas voir leur femme faire de la musique ou être publique, parce qu'il y a des préjugés qui disent que voilà, elles sont légères, sont des filles aux mœurs légères, et que le milieu du showbiz est sale. Vous qui baignez dedans, est-ce que vous pensez que ces craintes-là sont fondées? Je ne pense pas, parce que déjà... Si la fille, au moment de leur relation, si déjà le monsieur a connu cette fille avec l'envie de faire la musique, normalement, il ne doit pas s'imposer, il ne doit pas l'interdire de faire de la musique. Il ne doit pas s'y opposer. Voilà, il ne doit pas s'y opposer. Il doit l'accompagner. D'accord. Voilà. Donc, mais sa crainte là, il a peur parce qu'on dit que le milieu est malsain. Mais vous pensez que le milieu est vraiment malsain pour une fille? C'est compliqué pour une fille d'évoluer sans... Je ne pense pas. Parce que déjà, l'amour, quand on aime, on aime. Tu peux pas, c'est pas parce que tu fais la musique et tu dois voyager là où dans tes tournées, tu dois le tromper. Non, quand on aime. L'amour, c'est toujours, il faut la confiance. Donc si ce monsieur n'a pas confiance à cette dernière, je pense que... C'est la vie de Prince Omar. On prend quelqu'un à lui. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Ben, je vais bien et vous? Ça va bien, merci. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Constantin Wali. Monsieur Constantin Wali nous appelle depuis quelle localité? Ben, je vous appelle depuis Fada. Depuis Fada. Alors, on va vous permettre déjà de dire bonjour à votre frère, Prince Omar, qui est notre invité ce matin. Ok, merci beaucoup. Ben, Omar. Oui, bonjour, mon oncle. Comment ça va? Ça va bien. Ben, je suis sur l'émission là. Ah, ok, merci beaucoup. Voilà, et vraiment tout mon encouragement. Merci beaucoup, mon oncle. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, monsieur Wali. Oui. Quel est votre conseil ce matin pour notre cher ami? Voilà, moi, mon conseil seulement, c'est que ce monsieur-là puisse s'imposer. Il faut qu'il puisse accepter ce fait acte. D'accord. Allô? Oui. Allô? Allô, on vous écoute. Voilà, je disais qu'il faut qu'il puisse s'imposer. Il faut que la femme puisse accepter ce qui est dans la cour, dans la maison là. Dans la maison, même le matelas là. Elle doit accepter oui, même le matelas. Voilà. D'accord. Ok. Voilà, si elle ne veut pas ça, il y en a encore, hein.
Elle n'a qu'à aller ailleurs. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour votre avis. On vous souhaite une très belle journée. En direct sur la télévision du Burkina Faso, l'aventure de l'apéro déjeuner. Alors, Mika, tu as envie de réagir? Oui, en fait, je voulais reformuler ma question. D'accord. Voilà, c'est celle-là. Est-ce qu'un non-artiste peut vivre avec un artiste? En réalité, est-ce qu'on peut construire un bon... On prend un exemple. Drabo, il n'est pas artiste. Ouais. Est-ce que Drabo peut vivre avec Adèle qui est artiste? Et qui est en fond dans sa carrière, qui n'a pas l'intention d'arrêter. Est-ce que Drabo, ça peut marcher? le chancelier, le Samoroquet, Je pense que ça peut marcher. il va souffrir. Ouais. Ça peut marcher. Déjà, si Adèle, elle sait. Elle sait Elle connaît sa place dans le foyer. Voilà, dans le foyer et sa place aussi dans le showbiz. Sur la scène. Ce qu'elle ne doit pas faire, elle ne doit pas le faire. On prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Ah, bonjour monsieur. Comment vous allez? Bon, faites comme ça va. Merci beaucoup. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur? Moi, c'est Abdurrahman Jana Di Razo. Monsieur Abdurrahman Dirazo. Allô? Voilà, on voulait rentrer dans l'émission là. Vous êtes dans l'émission, on vous écoute. Voilà, c'était pour dire que lorsque la première femme est partie, oui, que la deuxième veut revenir et qu'elle pose des conditions plus graves, oui, c'est obligé de laisser la femme, sinon il va causer plusieurs problèmes plus que l'ancienne qui est partie. Donc il va causer plusieurs problèmes, il a intérêt à laisser tomber. D'accord, donc il ne doit rien changer dans la maison là. Les femmes n'ont qu'à appeler. Merci beaucoup, Dirazo. Au revoir et bonne journée. Oui, merci beaucoup. Alors, on poursuit avec... Donc, vous disiez que c'était possible ou... Ouais, c'est possible parce que déjà, ce que j'ai dit, c'est la confiance. Tout à fait. Donc, dans un couple, il faut la confiance. Mais Prince Omar... Et Drabo même va m'aider. Prince Omar, tu parles de quelle confiance? As-tu vécu cette expérience pour parler de confiance? Puisque jusqu'à présent, Prince Omar nous dit sur ce plateau qu'il n'est pas marié. Ouais. Comment tu sais qu'il faut de la confiance pour pouvoir donc renforcer les liens entre la femme et l'homme? En fait, Jackie, il parle de conscience, mais en fait, il y a l'absence même qui est là. Par exemple, Drabo revient du boulot à 18h, et c'est à ce moment peut-être qu'Adèle doit monter. Elle doit aller travailler, elle va revenir peut-être à, je sais pas, 2h, 3h du matin. Monsieur a pratiquement passé toute la nuit tout seul. On prend la personne au devient. Bonjour. Bonjour, Jackie Elfeno. Bonjour, qui est au bout du fil? Ouais, c'est ton ami fidèle de Guinée équatoriale, Séré Ibrahim Di Mogoba. Monsieur Ibrahim, mon ami fidèle de la Guinée équatoriale, je te salue et avec beaucoup de respect et de considération. Alors, Ibrahim, aujourd'hui, il y a un problème qui est sur la table. Est-ce que tu as écouté le thème? Allô? Oui, bonne année d'abord. Ah d'accord, bonne année 2021. C'est ton premier appel de l'année 2021. Que Dieu exauce, que Dieu bénisse abondamment, que ce soit une année d'opportunités, moins de problèmes et surtout beaucoup d'argent. Voilà. Merci beaucoup, vraiment big up à toi. Et bon, je voulais saluer Adèle et toute la team et le monsieur aussi, j'ai oublié son nom là. Je viens de prendre l'antenne. Il te salue, son nom c'est Prince Omar. Héritier du célèbre chanteur qui a bercé nos oreilles depuis tout petit et dont la musique est restée jusqu'aujourd'hui intemporelle. Voilà. Alors, bon, le thème du jour là, je ne me rappelle pas, il faut me rappeler. Et Mika, rappelle le thème à M. Ibrahim. Alors le thème c'est celui-là. Un monsieur s'est discuté avec sa première femme, il l'a repudiée, elle est partie, mais elle a laissé ses affaires. Il ramène une autre femme, il veut épouser une autre femme, mais cette dernière exige que ce monsieur change complètement l'intérieur de la maison, les meubles, le lit, tout, avant qu'elle puisse intégrer la maison d'âme. Donc ce monsieur-là, dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il change effectivement le matériel pour accueillir la nouvelle ou bien comment il fait? Bon, d'après moi, une nouvelle, c'est une nouvelle, donc on doit changer tout. Si c'est moi, donc je dois changer tout. Bravo. Ibrahim! Oui. Ibrahim! Oui. C'est parce que tu as l'argent que tu veux changer tout, mais normalement on doit changer tout. Normalement, on doit changer tout. Parce qu'une nouvelle femme, c'est comme une nouvelle voiture. Même les assiettes, les cuillères, on doit tout changer. Tout, on doit tout changer. On doit tout changer. Ibrahim, bonne journée. Alors, bon,
on va poursuivre. Oui, Sandrine. Oui. Alors, on parlait au début de l'émission de publicité, il faut se faire connaître, on a besoin d'argent, mais aujourd'hui on remarque aussi que pour se faire connaître, les artistes ont créé un nouveau concept qui ne coûte pas vraiment grand-chose, le buzz. Pleurer. Voilà. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Il y a plusieurs scénarios qu'on peut mettre en place, certains sous la douche, voilà, plein de scénarios selon la casquette qu'on porte pour pouvoir se faire connaître. Généralement, même c'est de façon négative. Ce sont des scénarios qui n'honorent pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette forme de communication et de promotion? C'est vraiment bien, mais il faut qu'il y ait une équipe. Il faut qu'il y ait une équipe dynamique qui peut vraiment le faire. Un buzz travailler. Ouais. Sinon, ce serait compliqué. Toi, l'artiste, tu ne peux pas le faire toi-même parce que, bon, voilà, il faut que tu aies un suivi. Il faut bien ficeler cela. Voilà, sinon, vous passez ridicule. Voilà. D'accord. Donc, mais est-ce que ça dure? On a quelqu'un à ligne. On prend la personne avant qui répond à la question, Sandrine. Bonjour. Oui, bonjour Jackie. Je vais bien, merci. Et vous, s'il vous plaît, le nom? Oui, c'est Michel Tougri. Monsieur Michel Tougri nous appelle depuis quelle localité? Oui, je vous appelle depuis l'Europénie. L'Europénie, d'accord. Oui. Alors, ça se passe bien. Vous avez fait un tour du côté donc des ruines de l'Europénie? Oui, bon, ici, là-bas. Non, bon, je sers là-bas. Vous servez même là-bas, d'accord. Oui. Donc, okay. Bon, je voulais participer à votre émission. Vous êtes en direct, on vous écoute pour votre avis. Ok. Bon, sinon, bon, je me dis parfois, c'est une mauvaise compréhension. D'accord. Sinon, être artiste aussi, bon, c'est un métier. D'accord. Donc, je pense que si la femme est artiste, l'homme aussi peut l'aider à avancer dans oui, on va aller, oui, allez-y. Oui, l'homme doit l'aider à avancer dans son travail au lieu d'être jaloux. D'accord. Voilà, donc comme bon, et dans ça, si l'homme voit que si la femme sort, ça peut causer des problèmes, je me dis que bon, il doit s'asseoir, discuter, bon, et avoir un arrangement. Tout à fait. Voilà, que de divorcer. Sinon, bon, c'est par la communication que tout se passe. Voilà, c'est par la communication au lieu de divorcer. Sinon, bon, quitter un artiste, il peut aller se marier à une fille qui est pire qu'une artiste. D'accord. Ça, c'est votre avis par rapport donc à un sujet qui a été abordé avec notre invité. Mais le thème du jour est le suivant. Un homme qui a répudié sa femme et qui doit prendre une deuxième femme. Et cette deuxième femme exige à ce qu'il change tout. Bon, une nouvelle femme. C'est une deuxième. Oui. Une nouvelle femme. Voilà. À ce niveau, je vois aussi. Est-ce qu'il doit vider sa maison, il doit tout changer ou bien il fait comment? Non, bon, à mon avis, c'est mieux de reprendre la première là, parce que avec celle qui vient d'arriver là. La première, elle ne veut plus de vous. Ah bon? Elle est partie. C'est pour ça que vous avez cherché une autre. Non, mais on peut faire un arrangement. Sinon, on dit que l'ancienne marmite fait toujours la bonne chose. D'accord. Vous êtes très sage. On vous remercie pour la sagesse. Et bonjour donc depuis l'Europénie. Prenez soin de vous. Merci pour votre contribution. Merci. Oui, on va aller vite parce que nous sommes pris par le temps. Ça dure dans le temps. Premier single, ça ne prend pas. Je veux me faire connaître. Je crée un buzz. Deuxième single, les gens n'adoptent pas. Je veux me faire connaître et l'accepter, je crée un buzz, ainsi de suite. Est-ce que cette forme de communication-là peut accrocher longtemps, dans le temps? Je pense pas. Selon moi, non. Selon moi. Alors, oui, la vraie communication, c'est de pouvoir faire des émissions. D'accord. D'abord, les réseaux sociaux, c'est bien. C'est une manière de faire... C'est une manière de faire la communication aussi, mais je pense que c'est pas assez forte, selon moi. D'accord. Voilà, on a quelqu'un en ligne. Bonjour. Il est parti. Alors, Prince Omar, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Nous savons que vous avez un projet également en cours, c'est-à-dire la réalisation de votre second album. Il sera prêt quand exactement et il sera de quelle coloration? Le prochain album que je suis en train de préparer, s'il plaît à Dieu, fin juin, suivi d'un clip que je vais rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité. J'ai composé la chanson pour mon soutien aussi au FDS. Donc je pense que fin juin, s'il plaît à Dieu, l'album serait prêt. Un album de 8 titres. Est-ce qu'on aura des reprises également des chansons de papa? J'ai pas pensé à ça. J'ai pas encore fait une reprise de... Mais bon, pourquoi pas?
parce que j'ai pas encore fini d'enregistrer, pourquoi pas, au moins une de ces chansons, voilà. Ça va être intéressant. Ouais. Voilà. Alors, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Rapidement, on va faire un tour de table. Mika, pour ton avis? Il faut changer. Quitte à vendre ce qui était dans la maison là. Et puis changer. Tu vends, tu vas avoir l'argent et puis tu vas pouvoir avoir le minimum. C'est l'argent de l'ancien là, non? Pardon? Non, c'est vendu le matériel que tu vas acquérir est nouveau. Non, voilà, il faut changer. Nouveau, c'est nouveau. Il ne faut rien vendre. Voilà. Parce que toi-même là, tu es l'ex... Enfin, la dame, excusez-moi, elle t'a entre griffes utilisé. Toi-même là, si toi-même elle t'accepte, toi en étant l'ancien entre griffes instrument ou l'ancien monsieur de la dame, elle te veut toi. La dame t'a utilisé. Et ce sont les assiettes, les draps qu'elle ne veut pas. Tu ne changes rien. Soit elle rentre, soit elle laisse. C'est moi qui te dis ça. C'est ton avis. Augmentez le volume. Ne change rien. Toi-même, tu es ancien, non? Toi-même, ancien, là, elle t'accepte. Et puis, ces maisons, elle veut pas. Moi, je dis tout simplement, c'est une question de principe. À partir du moment où l'autre n'est plus là, il n'y a pas de raison que ces traces soient toujours là et que je supporte ces traces. C'est-à-dire, même si le gars va vendre le matériel qui est là et acheter du matériel de moindre qualité que ce qui était là, tu as fini. Il n'a pas, c'est là tous les jours. Maintenant, j'ai dit, il y a aussi les canapés, les draps. C'est-à-dire utiliser le matelas ou les sécrétions, tout ça là coulé dessus là. On change. Pour Adèle, on change pour Mika, tout. on change. Même la peinture, les saletés, les traces de Madame X là. On change tout. C'est que moi-même j'enlève mon argent pour ajouter. Adèle, merci. Voilà. Alors, donc, Prince Omar, oui. Je suis du même avis que Sandrine, on change rien. On change rien. Si elle peut supporter, voilà. Voilà. Sinon, je change rien. Et voilà. Il me regarde là, il va changer. Adèle, tu as fini de parler. Adèle, tu as fini. Sandrine, Mika, vous avez fini. On change rien. Prince Omar, on change rien. On change rien. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'on change? Merci. Allez, c'est ici que l'on s'arrête. Prenez soin de vous. À demain pour un autre numéro. Omar, numéro de téléphone rapidement. Pour tout besoin. 73, oui. 52, 56, 50. Ou le 70, 40, 50, 87. Allez, tu graisses la guitare. Y compris Rino et Paya. Voilà, vas-y, rapidement. On va ensuite, on va. Oui. Kabongo kenatidi, yebalanko gono, kabongo kenatidi, kabongo natidi, nolle pende manja komi, itantelli apoyoli, kotuno wanja doba, tantelli apoyoli, kotuno wanja doba, jakile likele, Sandrine viala, yumanja, ila kopende manja komi. Prince Omar et la copaine de Manjakomi. Merci. Prenez soin de vous. Ciao. Tout est changé.